Salut les amis, c'est Mister F. Aujourd'hui, on va se lancer dans un défi fou. Coder une mini calculatrice dans 5 langages de programmation différents. Et pas n'importe lesquels. Python, JavaScript, C, C++. Et non, ça je garde pour un bonus. Donc, ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo auront droit à voir le bonus du dernier langage avec lequel on va coder notre mini calculatrice. Alors, préparez-vous à un duel épique où chaque langage va déployer ses armes secrètes pour vous séduire. Allez, on se retrouve sur Sublime Text où j'ai créé déjà un fichier mini-calculatrice.py qui se trouve sur le bureau dans un dossier test calculatrice. C'est dans ce dossier que nous allons mettre tous nos codes, que ce soit en C, en C++, en JavaScript et dans le code bonus. Ça va? Alors, on va commencer par déclarer une fonction. Parce qu'on a dit que on va créer une calculatrice. Donc, il y aura que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. OK? Mais on va commencer par définir une fonction, OK, qui va afficher un message de bienvenue dans notre calculatrice. Ça va? Et le mot-clé pour déclarer une fonction en Python, c'est def. OK, print. Je vais créer print welcome message. OK, print welcome message. On va rien mettre en parenthèse. On va faire quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va printer bienvenue, B en majuscule, bienvenue sur la mini calculatrice. OK. On va mettre un point d'exclamation pour faire un peu de fin nocto. OK. Voilà. Je sors de la fonction. Je vais créer une autre fonction. L'autre fonction va faire quoi? Qui va permettre à l'utilisateur de voir un message qui lui permettra d'entrer deux nombres. On va juste faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de deux nombres. Comment je fais? Une fonction def. J'écris input pour demander. OK? Demander input to number. Quand vous déclarez une fonction, une variable, faites en sorte d'être le plus explicite possible. Et input to number, donc entrée de nombre. Et à l'intérieur, on va déclarer notre première variable, le premier nombre, qui sera un float, en réel. D'abord, et puis dedans, on peut mettre input. OK, dans l'input, on met un message. C'est quel message? On va dire entrée, le premier nombre, par exemple. OK? Et on fait la même chose, on va écrire nombre de float, input, entrée, le deuxième nombre. J'ai pas mis cela entre, voilà, le deuxième nombre. OK, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner, return num1 et num2. Ça va? On sort de cette fonction. Maintenant, on va faire une fonction qui va nous permettre d'afficher le menu et le choix de l'utilisateur. OK, je vais donc faire def, print menu, ça sera le menu, hein, and get chose. Voilà. On met rien en paramètre, et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par printer le menu. Donc, je vais faire un égal, menu, voilà, un égal. On sort de là, on va printer le premier choix qui sera l'addition. Voilà. Deuxième choix sera la soustraction. Troisième choix sera la multiplication. Le quatrième choix qui sera la division. OK. Voilà. Donc, on va vérifier. Tout est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable. User choice. Qui sera les choix que l'utilisateur va entrer. Mais le choix d'être compris entre 1 et 4. OK? Donc, je vais faire un input.
Ça va? On va lui dire, on va lui afficher un message, hein. Entrez votre choix. Et on le rappelle, hein, le choix doit être compris entre 1 et 4. Comme ça. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui arrive si l'utilisateur entre un choix qui n'est pas compris entre 1 et 4? Et c'est là qu'on va faire une boucle. On va dire tant que le choix de l'utilisateur n'est pas 1, 2, 3 ou 4, on va lui afficher un message. De comment on fait? J'ai dit tant que. Ça vous rappelle quelle boucle? La boucle while. While user choice not in n'est pas dans ces valeurs. Ok? Je commence avec la première valeur 1, je sors la deuxième valeur 2, je sors la troisième valeur 3, je sors la quatrième valeur 4 et on sort 2 points. Mais tant que le choix de l'utilisateur n'est pas 1, 2, 3 ou 4, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va faire user choice égale input. On va afficher quel message? On va afficher, on va dire choix invalide. Hein? Choix invalide. OK? Entrez votre choix. Et on remet le message là, de 1 à 4. Voilà. Je pense que c'est plus cohérent comme ça. OK. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? À la fin de la fonction, on doit retourner. Qu'est-ce qu'on retourne? On retourne user choice. Voilà. C'est fini pour ça. On va déclarer une fonction. On va déclarer une fonction qui va prendre en compte toutes les valeurs. OK? Mais c'est mieux si on déclarait une fonction pour chacune des opérations plutôt. Des opérations. Donc, on va commencer avec une fonction, OK? Qui va déclarer la somme. Une fonction pour déclarer la somme d'œuf. Le mot-clé pour la somme, c'est somme. Donc, on va écrire somme. On va prendre A, B. Donc, c'est une fonction dont le nom est somme. Et qu'est-ce que fait cette fonction? Cette fonction return. Retourne quoi? C'est la somme. Donc, retourne A plus B. C'est ça. Aussi simple que ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour une fonction? La soustraction, on va écrire, je vais mettre en anglais comme je commençais, subtraction. Subtraction, c'est comme ça, oui. On prend A, B, on sort 2 points, on va faire return A moins B. OK? On va faire multiplication. OK? On va prendre A, B. On va faire quoi? Il va return A fois B. Et puis, il y aura la fonction division. On prend aussi A, B. OK? Mais ici, il y a un problème. On peut retourner. Quand est-ce qu'on retourne A sur B? On va retourner A sur B si B est différent de 0. Ah, il y a une condition. Donc, on va commencer par la condition. Si B est différent dans l'algorithme, c'est point d'exclamation égal. OK? Ne l'oubliez pas. Égal 0. On va faire quoi? On va dans le if. Hein? On va faire return A sur B. Sinon, else, on va faire print. Erreur, division. On va écrire un message, hein, erreur. On va dire division par 0. On va écrire 0 en toutes les lettres. Voilà. Et voilà, on a défini des fonctions pour chacune de nos opérations. Et qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste maintenant la fonction qui va nous permettre de démarrer la calculatrice, de démarrer les calculs, et qui va prendre en paramètre le choix de l'utilisateur, la variable user choice. On y va alors. Def, on va écrire run calculation. OK? On va prendre en paramètre user choice. OK, voilà. 2 points. N'oublions pas les 2 points. On va prendre num1 qu'on a déclaré avant, num1, num2 qui sont les variables ou le nombre qui seront saisis par l'utilisateur. Et on va lui mettre input to number. On va lui mettre cette variable, cette fonction-là, input to number. OK? Maintenant, on va commencer à traiter les cas avec les match cases. On ne va pas faire encore des sinon, ça sera trop long. On va utiliser les match cases. Alors, on va faire le match case sur une variable. Toujours sur une variable laquelle? User choice. Comment on fait? On va traiter tous les cas. Mais les cas de quand? Les cas où user choice vaut 1, 2, 3 ou 4. Ça va? On va faire case 1. Pour le premier cas, qu'est-ce qu'on fait? Result. Pour le premier cas, c'est l'addition. Hein? Comme c'est l'addition, on va faire result. C'est une nouvelle variable. On déclare une nouvelle variable qui est égale à quoi? Qui est égale à sum. La fonction qu'on avait définie qui prenait AP, mais ici, on va prendre maintenant num1, num2. On sort de ce cas, on fait le cas 2. Je sais que vous avez déjà compris, vous êtes très fort.
result égale subtraction, comme on avait noté là-bas, num1, num2. Sort. Deuxième cas. Égale multiplication. On va prendre num1, num2. Le dernier cas. Result égale division. On va prendre encore num1, num2. Ok, voilà. Là, c'est fini. Mais on doit arriver à gérer un cas. Lequel? Le cas où l'utilisateur entre une autre valeur à part 1, 2, 3, 4, comme on l'a fait juste ici. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire maintenant pour prendre les cas de tous les restes de valeurs. Qu'est-ce qu'on fait? On fait case. Vous mettez un espace et bien un underscore. 2 points. Ça va? Descend en bas. Vous allez faire print. On va afficher un message. Lequel on va venir ici. On va prendre choix invalide. Je vais prendre avec le point 1. Choix invalide. Je le copie. Je le colle ici. Ça marche aussi ici. Ok? On sort des match case, on sort des cases, on sort des cas. Et à l'intérieur de notre fonction, on va retourner. Qu'est-ce qu'on va retourner? User choice. Non, on va retourner les résultats. Ok? Voilà. Bah, jusque là, notre calculatrice, très bien, ça marche. Mais il y a un problème. Bah, on va rien voir. On doit appeler toutes les fonctions que nous avons déclarées au début. Bah, comment? On va faire cette technique, on va faire un if. Je suis très bien. Underscore 2 fois name. Underscore 2 fois espace égal. Underscore, vous écrivez main. Underscore, vous sortez 2 points. Ça va? Vous descendez. Vous entrez ici. OK? Je vois if ne s'est pas allumé. Ah oui, il faut mettre un espace ici. Voilà. Merci beaucoup. Et on fait maintenant quoi? On va faire un print. Print quoi? Print welcome message. Il est là la fonction. On va appeler bienvenue sur la calculatrice. Hein. C'est ce qu'on va appeler, ce qui va s'afficher. On le met comme ça. OK? On prend notre variable user choice. On va dire qu'il est égal à quoi? Il est égal à il est égal à print many get choice. Voilà. Donc, il va prendre ça. On remet notre fonction print. Voilà. Many get choice. Et on remet ces parenthèses à la fin. Enter. Le résultat dépend de quoi? Dépend de cette fonction qui prend aussi cette variable comme paramètre. Alors je vais juste coller. Voilà. Et à la fin, on va faire un print du quoi? Le résultat. Result. Voilà. Notre fichier, notre code de la calculatrice en Python est prêt. Donc, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va déjà ici j'ai utilisé Sublime Text. Donc, pour lancer le script Python, je dois utiliser l'invite de commande. OK? Ne l'oubliez pas. J'ai oublié de le dire au début ou je suis bête. Vous pouvez utiliser le même code, que ce soit sur Jupyter avec Anaconda ou sur Visual Studio Code. Ça va marcher. Ça va? Dans cet exemple, j'ai utilisé Sublime Text et j'ai utilisé l'invite de commande. Alors, je vais commencer par venir dans mon invite de commande. Je vais faire la commande CD, mais je dois accéder au fichier, au dossier où se trouve le fichier. Donc, je viens ici, se trouve dans le bureau, mais vu que j'ai le OneDrive, je vais juste copier. Je viens là, je vais coller. Voilà, donc, je mets les chemins, Enter. Ça montre que je suis à l'intérieur des calculatrices. Et là, je vais lancer un script Python. On va commencer par Python. Et puis, on va mettre le nom du fichier avec son extension. Mini calculatrice. Il faut bien regarder, mini calculatrice.py. Voilà. Il marche très bien. Je veux agrandir. OK? Donc, entre votre choix, entre 1 et 4, on sait que 1, c'est l'addition, 2, c'est la soustraction. Voilà. Donc, pour ce langage, on va faire l'addition. Et les autres langages, on va faire soustraction, multiplication et division. On va faire 1. Entre le premier nombre, on va faire 10. Non, j'écris 1 million. Hein. Je n'arrive même pas à voir. Voilà, j'ai écrit 10 millions. Entre le deuxième nombre, on va dire 5 millions. OK, ça marche. Hein. Donc, la valeur est 15 millions. Donc, on peut modifier notre code. Hein. Si vous venez ici, OK, dans print result, vous pouvez mettre ceci. Vous écrivez un message. OK, si c'est possible. Ou toujours, vous pouvez faire F
faites ça, vous écrivez le résultat faux, et là vous mettez une accolade. Ça va marcher. Voilà. Là, je viens d'ouvrir notre dossier test calculatrice qui se trouve sur le bureau dans Visual Studio Code. Et là, on peut retrouver notre fichier mini calculatrice.py qu'on vient de faire en Python. Alors, maintenant, on va créer un nouveau fichier, toujours mini calculatrice, mais ici, on va mettre .js pour montrer que c'est un fichier JS. Ça va? Enter. OK. Voilà. Alors, on avait commencé par définir, si on vient dans notre... Je peux le faire comme ça. Hein. Pour que vous arrivez à voir facilement, comme ça aide aussi. OK. Donc, je vais juste enlever ici. Et on va voir. Donc, ici, on a commencé par faire une fonction. Qui va faire quoi? Qui va afficher le message « Bienvenue sur la mini calculatrice ». Mais comment on déclare une fonction en JavaScript? C'est avec le mot-clé « function ». Voilà. Avec le mot-clé « function ». Et on va écrire la même fonction, hein. Print welcome message. Okay. Print welcome message et on met les parenthèses. Ça va? Et quand on sort, là-bas on mettait les 2 points, ici on met des accolades. Et on écrit dans les accolades. Ici sur Python, c'était 2 points. On n'avait pas besoin de cette structure de mettre des accolades, etc. Mais ici sur JavaScript, on met des accolades. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? Chez Python, c'était print. Mais en JavaScript, on fait console. OK? Console.log. Ça va? Donc, c'est le print, mais en JavaScript. Console.log, on met des guillemets et on écrit notre message. Bienvenue sur la calculatrice. OK. Voilà. Il y a un espace là. Voilà. Bon, avec la nouvelle syntaxe de JavaScript, on n'est plus obligé de mettre des points-virgules à la fin de chaque instruction. Ça va? Dans ce cas, je vais quand même mettre pour les natifs vraiment de JavaScript, je mettrai des points-virgules à la fin de chaque instruction. Donc là, on a fini avec la première fonction. On va déclarer notre deuxième fonction. Alors, je vais d'abord aller aux paramètres. Je vais aller aux paramètres pour augmenter la taille de la police. Comme ça. Ça, c'est... Voilà. C'est un peu plus gros. OK. Donc, on déclare maintenant la deuxième fonction qui demandait à l'utilisateur d'entrer les 2 variables, les 2 nombres. Donc, le même mot-clé, function. OK. C'était input to number. On garde la même chose, input. Et si je vais mettre comme ça, OK, pour essayer de mettre un peu de différence. To number. Ça va? Parenthèse, accolade, je vous ai montré, non? Et on va demander, pour demander à l'utilisateur, OK, pour déclarer d'abord une variable en JavaScript, on utilise le mot-clé let. Donc, let number 1. Et puis, on peut dire que net égale float. Ici, on n'écrit pas float directement, on écrit parse float. C'est pour montrer que voilà, cette variable sera un nombre à virgule ou un réel. Parenthèse, comme on avait fait float là-bas. Input. Ah non, input chez nous ici en JavaScript, c'est prompt. Prompt, il est là. Et on met maintenant à l'intérieur notre message. OK. Le premier nombre. OK. 2 points. On sort, on fait la même chose. Petite astuce quand vous êtes sur code, vous faites la touche, vous faites la commande Shift Add flèche du bas et directement vous recopiez tout ce qui était là. Je n'aurai qu'à changer ici, num2. Je viens ici, entrer le deuxième nombre. Ça, c'est juste un raccourci. Ça va, non? Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme nous sommes dans une autre fonction, on doit retourner. Enfin, return. Alors ici, on va mettre ça entre crochets pour retourner les variables. Num1, on ne sait pas, et num2, on ne sait pas. Voilà. Je vais mettre des points-virgules. J'ai oublié de mettre ici des points-virgules. J'avais dit qu'on va utiliser les points-virgules. Bon, voilà. Notre deuxième fonction aussi est finie. Et ensuite, il y avait la fonction qui imprimait les menus. C'est celle-ci, print, menu, and get choice. Les menus et le choix. On va faire aussi cela. Donc, function. Ici, je vais écrire print. Regardez comment j'ai fait menu and get choice. Je mets ça directement en un mot.
parenthèse, accolade. Et là, on va déclarer d'abord notre variable user choice. En écrivant let user choice. On va mettre ça comme ça. Égal. Non, on va donner la valeur après. OK, on va la laisser comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va imprimer le menu. Déjà, vous avez le mot-clé pour imprimer. C'est console.log. Donc, on va tester notre code JavaScript dans la console. Donc, je fais console.log. Console.log de quoi? On met la parenthèse, je mets ici. Je mets notre égal qu'on avait mis là-bas. Égal. On met égal. Menu. Égal. J'aimerais qu'on puisse mettre 3 égal. Comme ça fait un peu différent. Hein? 3 égal. On sort, point virgule, j'ai 200. Notre console.log. Et là, on va maintenant mettre les choix. Addition. OK? Je fais Shift Alt, flèche du bas. Je viens ici, je vais juste changer. Soustraction. Je viens ici, on change aussi. Multiplication. Change ici. Division. Voilà. Voilà, c'est super. Très super. Mais ici, il y avait un problème. OK? Quel était le problème? Il y avait la boucle tant que qui nous disait que tant que le choix de l'utilisateur, let user choice, ici qu'on a déclaré notre variable, n'est pas compris, ne fait pas partie de ces menus 1, 2, 3, 4, on devait afficher un message. OK? On devait sortir un message input qui disait choix invalide entre votre choix qui est compris de 1 à 4. Comment on va le gérer en JavaScript? On est toujours dans notre fonction. OK? Toujours dans notre fonction. On va sortir la boucle tant que. Mais on ne va pas écrire tant que et puis faire. Non. On va utiliser la structure faire tant que. Et comment on fait faire tant que? Ils sont faits do. OK? Vous mettez l'accolade do user choice égale. OK? Ici, c'est égal input choix invalide. Hein? OK. Mais nous, on ne va pas d'abord faire ça. On va d'abord commencer par input entre votre choix. Ah, input entre votre choix. Alors, ici, chez nous, input, c'est prompt. OK? Ici, chez nous, input, c'est prompt. On ne va pas directement l'écrire comme ça. Tout comme ici, on a fait parse float. Nous, on va écrire ici parse lnt. Parse lnt. int, hein? Parse int. OK. Voilà, parse int. On met nos parenthèses. On va maintenant mettre notre input ici qui est prompt. On met notre parenthèse, on met les guillemets, entrez votre choix. Le choix, on le rappelle que ça doit être compris entre 1 et 4. Voilà. Comme ça, il le sait. Je sors ici, je mets un point virgule, je descends. OK? On va gérer ça après. Voilà. Alors, user choice. On va sortir aussi d'ici. OK? Ah, j'ai supprimé ce truc. Voilà, là maintenant c'est bon. Donc, on va faire on va afficher ce message. On va lui demander de faire d'entrer un choix compris entre 1 et 4 tant que. Vous voyez? Ici, c'était tant que. On l'a déjà demandé tant que le choix n'est pas compris entre 1, 2, 3, 4. On fait quelque chose. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On lui demande d'entrer le choix tant que while. Tant que user choice et comment est inférieur à 1. À 1 ou ici chez nous c'est les deux barres ici. Les deux barres verticales. Ou user, on utilise des conditions, hein? User choice est supérieur à 4. Donc tant que la valeur de user choice est inférieure à 1, on va lui sortir ce message. Et si il est inférieur à 4, on va aussi lui sortir ce message-là. Donc ici, on n'a même plus besoin de choix invalide entre votre choix. On va seulement lui faire sortir ce message. Entre votre choix entre 1 et 4, entre votre choix entre 1 et 4. Donc on a supprimé cette étape. OK, cette étape pour demander le choix est invalide. Ça va? Donc, on a fait notre boucle. On est en dehors de notre boucle, on va retourner return quoi? User choice. J'ai un accent anglais. Voilà, ici j'ai oublié le point virgule.
et je sors de la fonction. Et après, avec quelle fonction? C'est la fonction pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et bien, on le fait rapidement. Function, on écrit encore sum. On va prendre aussi en parenthèse AB comme on l'a fait là-bas. OK? Notre fonction, on met nos accolades. On va faire return. Il va retourner quoi? Il va retourner A plus B. Hein? A plus B. OK? On sort de la fonction. Function, subtraction. La fonction subtraction, d'autres peuvent utiliser soustraction. Vous pouvez les mettre en français. Il n'y a pas de problème. OK? Entre ici. Ici, on va return A moins B. Point virgule. On sort ici. Function. Ici, on met multiplication. Ici, je vais mettre un M minuscule. Multiplication, il va prendre aussi A, B. On sort, il descend, return, A fois B. Point virgule. OK? Et on descend ici, function, division, qui prend A, B. Oups. Et voilà. Et il y avait une condition ici. On avait dit ici, si B est différent de 0, alors on retourne à diviser par B. Bah, comment on va faire cette condition ici? If, ici en JavaScript, on va mettre des parenthèses. Parenthèse, B, la même chose, hein? Différent de 0. Bah, voilà. Et dans chaque condition, il y a toujours, chaque condition, chaque boucle, chaque fonction, on met toujours des accolades. Voilà, if, et là-dedans, on va faire quoi? Return A, bah, A divisé par B, point virgule. Sinon, else, et else, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On met notre accolade, on va afficher console.log. Hein? On va afficher un message, lequel? Là, c'était erreur division par 0. OK, donc je mets là, je vais venir voler ici en Python pour maximiser le temps. Je mets ici, je le colle. Erreur division par 0. Jusque-là, tout va bien. OK? Et qu'est-ce qu'on fait là? Tout va bien, retourne par 0, je mets un point virgule. OK? Et on va faire quoi? On doit retourner une valeur. Ouais, on doit retourner une valeur au cas où ce reste de la division n'est pas bon. Donc, à l'intérieur de S, on va faire return. Vous pouvez le mettre ou pas? On peut le mettre ou pas? On va retourner 0. OK? On sort de la condition, on sort de la fonction et on descend. Voilà. Ah, c'est fini? Non! Il y avait la fonction qui devait démarrer la calculatrice. Donc, nous aussi, on est de faire def run calculation. On fait quoi? Function run. Je vais écrire comme ça. Calculation. On va prendre en paramètre user choice. Je mets les accolades et on commence. On déclare nos deux variables. On va les mettre sur des listes. Hein? On va mettre sur des tableaux des listes. Num1, num2. Voilà. Ils sont là, égal, input. Ici, input, c'est notre fonction que l'on avait créée. Fonction juste ici. Voilà. On le rappelle, vu que ça retournait ces deux variables dans un crochet, dans une liste, on a pris aussi cette liste comme variable et on remet cette fonction. Input to number, on ajoute les parenthèses et on finit avec un point virgule. Ça va? OK. On déclare aussi notre variable result. La variable qui était juste là, result. On va la déclarer déjà ici. On la déclare bien avant. Et maintenant, on va traiter les cas. Ah, ici, on utilise match case. OK. Bah, ici, ça ne sera pas match case, ça sera switch case. On prend le switch. On va tester quelles conditions? On va tester la condition de user choice. Donc, ici, le choix. Et parmi ce cas, premier cas, case. OK. Ici, on ne met plus encore, on met plus un entre les guillemets. OK, entre les apostrophes. Maintenant 1. Case 1. Qu'est-ce qu'on fait? Result. OK, je vais pousser un peu ici. Case 1, result égale. On appelle notre fonction sum. On donne en parenthèse num1, number 2. OK, voilà. Point virgule. Et quand on veut sortir, on finit avec break. Pour montrer qu'on sort de ce cas. On revient, case 2, 2 points, result, subtraction. Subtraction de quoi? De num1, num2. N'oublie pas encore, break. Case
3 result sum, c'est multiplication. Voilà, multiplication, on prend num 1, num 2, 1, ça on prend le dernier cas. Bon, pas le dernier, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Result division, et on prend num et num 2, ça on prend virgule. Et à la fin, on n'oublie pas break. Break. Ici, pour la multiplication, j'ai oublié break. Ok, jusque-là, ça va. Et quand on sort, ici, comment on gère les messages d'erreur? On va le mettre juste à l'extérieur ici. Donc, après avoir testé tous ces cas, ok, le message d'erreur maintenant vient ici. Si on avait pris un cas par erreur, on avait mis un espace underscore dans le case. Et ici, directement, dès que ce n'est aucun de ces cas, on va afficher, on va mettre console.log. Ok, console.log. On écrit résultat. Ok, faire comme ça, plus résultat. Okay. Donc là, je pourrais même dire, on n'a même pas besoin de gérer encore cette erreur. Directement, il est fini. Ok, donc à la fin, comme ici on voulait retourne résultat, et nous on va faire une console log du résultat. Ok, donc le résultat vaut résultat. Si on fait une soustraction, cette valeur viendra directement ici. Ok, donc on dit résultat chaîne de caractères, on va le concaténer avec cette variable. Donc le résultat vaut result. Ça va, hein? Ça va un peu échapper et tout. Voilà. Donc on finit. Maintenant on doit rappeler toutes nos fonctions de base. Qu'est-ce que je fais? Je rappelle carrément. Paint welcome message. Voilà, je viens ici. Point virgule. Late user chose. Tu vas être égal à quoi? Tu vas être égal au menu. Paint menu and get chose. Je te mets tes points virgule. Et à la fin, on appelle la fonction qui démarrait la calculatrice. Je le mets en parenthèse user chose. C'est fini. C'est fini. Mais le problème est que, vous savez tous, c'est pour ceux qui font du développement web, le JavaScript a besoin d'une base en HTML pour être exécuté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va créer un fichier, on va dire index.html. Alors, on va faire un point d'exclamation directement enter. Je vais juste changer la langue ici. OK. Et je pense que c'est fini, hein. On peut faire un HA. On va écrire test mini calculatrice. Voilà. Donc, je vais aller dans mon explorateur. Je vais lancer le fichier. Voilà. Ah, j'ai oublié d'appeler. Voilà, je suis bête. J'ai oublié d'appeler notre fichier. Je vais faire quoi? Je vais faire un script. src. OK. src de quoi? Mini calculatrice.js. Faites attention. OK. Voilà. Donc, on appelle aussi notre fichier mini calculatrice.js. Je vais venir ici. Oh, je vais actualiser. Et voilà. Entre votre choix de 1 à 4. Avec Python, on a fait l'addition. On va maintenant faire la soustraction. Je prends 2 pour soustraction. Entre le premier nombre, on va mettre ça 50. Ça va? Entre le deuxième nombre, 50 pour avoir 100. 50. On nous affiche rien. Non. On avait fait console.log. Donc, je fais clic. OK, clic droit. Inspecter. Et je viens. Je vais venir dans la console. La console est là. Console. Et voilà. Bienvenue sur la calculatrice. Menu, addition, soustraction, multiplication, division. Et nous, on a choisi la soustraction. On avait mis ça 50. Et on avait mis 50 comme deuxième nombre. Donc, le résultat, c'est ça 50. Moins 50 qui me donne 100. Et là, vous voyez ce code JavaScript juste ici à la fin. On n'avait pas besoin de gérer un cas où il n'y avait pas de valeur précise. Il n'avait pas entré ce choix-là. Donc, directement en console log pour le résultat dans la fonction run calculation. Voilà. Donc, on a fait du Python et du JS. On passe à quel langage maintenant? À tout de suite. Alors, là, je viens de créer un fichier minicalculatrice.c. OK? Ce fichier se trouve dans notre dossier test calculatrice. Et là, vous pouvez retrouver le fichier minicalculatrice.py, JS,
HTML, tout ça. OK? Alors, on va maintenant coder en langage C. Si ça c'est un peu plus rapide, parce que j'ai déjà parlé du langage C, c'est un peu plus rapide. Python, c'est la première fois que je parle de Python et JavaScript. Le C et le C++, ça sera beaucoup plus rapide. Ça va? On y va? On commence. Include stdio.h. On sort de là. Ça va? On commence par déclarer notre fonction. Pour déclarer les fonctions en langage C, on utilise le mot-clé void. Void, fonction, OK? Print, welcome. On va commencer avec notre message, notre fonction welcome. Ça va? Welcome quoi? Welcome message. On met les parenthèses. On entre ici. Qu'est-ce qu'on fait? Printf. OK? Printf de quoi? Printf de bienvenue sur la mini calculatrice. Voilà. Mais un /n pour le retour à la ligne. Et quand on sort, n'oublions pas le point virgule. On sort de cette fonction. Une autre fonction, je vais réduire un tout petit peu. Une autre fonction, la fonction qui nous demande d'entrer les deux nombres. Donc, on va dire input. On va garder comme on les avait écrit input to numbers. OK. Et qu'est-ce que lui va prendre? Il va prendre float. Ça va. Multiplié par num1. OK. Donc, on déclare également num1 comme des réels. Float num2. OK. Et maintenant, à l'intérieur de notre fonction, on peut afficher avec printf entrée le premier nombre. 2 points. On sort. On va faire scanf. On n'oublie pas scanf. Scanf, comme ce sont des réels, on va utiliser %f. Ça va? On sort ici quelle variable? Num. OK? On va faire la même chose pour print. On va faire print. Bon. On va faire ceci. CTRL-C. CTRL-V. Et puis, ici, on va dire entrer le deuxième nombre. Ici, on va mettre juste num2. OK? Voilà. Notre deuxième fonction est finie. Maintenant, on va mettre notre variable. On va déclarer une variable. OK? On va dire carrément une variable ou carrément une fonction oui, c'est une fonction qui maintenant va prendre la fonction qui va imprimer le menu. OK, la fonction qui va imprimer le menu. On va l'écrire du terme int print menu and get choice. Menu et choix de l'utilisateur. On commence à déclarer int user choice. User choice. Et on commence printf. OK? Égal, menu, égal. Ça va? Et on fait un /n pour le retour à la ligne. Ça va? Encore printf. Un point addition. On n'oublie pas /n. Là, je vois que ça me prend du temps. Prochain CTRL-C, je viens là, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Je viens ici, 2 sources action. On a fini pour notre fonction qui est d'imprimer les menus. Là, on imprime les menus, mais on n'a pas fini. En JavaScript, on a utilisé la boucle faire tant que. Donc, on va faire la même chose. Do, tant que, OK? Tant que, on va faire printf. Déjà, on va faire un printf. On va faire entrer votre choix. OK? Et on précise 1 à 4. On va lire scanf. OK? Scanf, quelle variable qu'on va prendre en compte? On va mettre %d. C'est-à-dire que cette variable est un entier. %d, virgule, on met et commercial. Ah, on avait déclaré une variable juste là. User choice. Donc, c'est user choice qui viendra là. OK? Donc, on sort ce message tant que on fait cela. Et qu'est-ce qu'on fait? While. OK? On va demander à l'utilisateur d'entrer un choix qu'on compte 1 et 4 tant que
tant que quoi? Tant que user, j'ai déjà copié, user trust, ok, est inférieur à 1, comme on dit en JS, ou user trust est supérieur à 4. Aussi simple que ça. Et on peut sortir et mettre notre point virgule. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne user trust. Ok, super. Super. Très bien. Prochaine fonction sont des floats. On va prendre float pour sum. On va écrire float. On déclare dedans les variables float. Et voilà. Directement dedans, on déclare les variables. C'est un avantage avec le langage C. Et ici, on retourne A plus B. Ça va? Alors, comme je ne veux pas traîner, la vidéo risque de faire plus d'1 heure. Alors là, je vais prendre maintenant subtraction. On va écrire subtraction. Ok? Et ici, ça va retourner moins. Ici, on va prendre multiplication. Et ici, ça va retourner le produit. Et on va prendre division. Division. Mais il y a un problème. Ici, on va sortir division seulement si, vous n'avez pas oublié, hein, si B est différent de 0. Et quand B est différent de 0, c'est là qu'on va retourner. C'est là qu'on va retourner ceci. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on fait sinon? Bah, sinon, on va faire un printf. On va afficher un message, non? Printf, erreur de division à 0. Okay, et on met notre anti-slash n. Point virgule. Là, on peut, à l'intérieur, on ne va pas finir. On peut dire, pour cet endroit-là, on va faire retourne 0. Donc, directement, notre programme s'arrête. Directement ici, il s'arrête. Donc, on a fait une division par 0. Donc, le programme s'arrête, on retourne 0. OK? Je sors d'ici, je vais réduire là, je sors d'ici, je sors. Voilà. On déclare une autre fonction void run calculation. OK? On va prendre en paramètre int user choice. User choice. Voilà. Dans les accolades, on va écrire dans les accolades float. Float de quoi? De num. Float num. On va prendre aussi, on va aussi déclarer la variable result. Voilà, on déclare les variables directement à l'intérieur de la fonction. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aussi appeler notre fonction input to. Je vais écrire input to number. Je vais vérifier. Input to number. On n'est jamais trop prudent et je vais carrément venir le copier ici pour éviter l'erreur. Donc c'était déjà bon. Ok, input, tu vas prendre num 1 et num 2 comme paramètre. Ça va? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On descend ici. C'est là maintenant qu'on va traiter les cas. Et ici, on fait la même chose que dans JavaScript. On traite le cas avec switch. Mais switch, on prend la variable que l'on veut traiter. C'est ici, chez nous, c'est user trust. OK? On met comme ça. On met entre accolades. On commence à traiter les cas. K1, 2 points. Result. OK? La variable qu'on a déclarée. Result quoi? Sum. Num 1. Num 2. Un virgule. Et on fait un break. Case 2. Result, il faut vraiment être regardant. C'était subtraction. Subtraction, on va prendre num 1, num 2. Point virgule. N'oublie pas de faire break. Et puis, on sort de ce cadre. 3. Result égale multiplication. Num 2.
on fait encore un break. Un break. Donc, on prend le dernier cas, case 4. Result. Division. La fonction qu'on avait déclarée ici. Hein. Les fonctions qu'on avait déclarées ici. Voilà, toutes ces fonctions. On a déclaré la fonction de division. Donc, on les appelle tous ici maintenant. Avec comme nouveau paramètre num1 et num2 à la place de A et de B. Et à la fin, on fait encore un break. Pour montrer qu'on sort. On sort des cas. On sort du switch. Et directement, on va imprimer les résultats. On ne va pas durer. Directement, on imprime les résultats. Printf. C'est que ça ne va pas prendre en compte. L'interpréteur ne prend pas en compte. L'interpréteur ne prend pas en compte des accents. Sous Windows. Hein. Résultat, on va faire %. F. C'est un float les résultats. Le résultat reste un float. Ok. Ici, on avait fait entrer des floats. Un nombre de sont des floats. Même si ici, on les a convertis en entier, mais un nombre de sont des floats. Donc, le résultat, ce sera des floats, bien entendu. Ok. On va faire float. On fait anti/n pour le retour à la ligne. Ok. On sort d'ici. Et quelle est la variable qu'on va retourner? C'est result. Ok. Point virgule. On sort de print. On sort vraiment de la variable, de la fonction run calculation. On descend. Là, il faut faire apparaître. Il faut afficher ces menus là. Donc, on fait int main. Notre fonction principale commence ici. Ouais, donc fonction principale commence ici. Print. Welcome message. Ok, point virgule. On va appeler encore use choice égal à print menu. On va carrément venir prendre le menu ici. Je vais carrément venir le prendre et le mettre ici. À la fin, mon point virgule. Et on va appeler à la fin la fonction run calculation qui avait pris use choice en paramètre. Point virgule. Et si tout marche bien, on retourne 0. On enregistre. Je pense que tout est bon. On va commencer par compiler. Il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait cette erreur? On va commencer par lire cette erreur. Ça tombe bien, je suis vraiment tombé dans des erreurs. Donc, float number 2 result. Ok. Float number 1. Ah oui. J'avais pas besoin de mettre partout ici, vous voyez. Donc, quand je déclare, je mets int, c'est pour montrer le type, au fait. Ah, comment j'ai oublié ça? Ok. Le type de number, de num1, num2 et résultat sera de type float. Ok. Et quand j'ai mis float, je pensais qu'il était encore en train de déclarer la variable comme on l'avait fait par exemple ici, où on l'a déclaré carrément directement en float, ou ici au début. Vous voyez, non? Et quand je suis venu ici, j'ai encore mis float ici, c'est ce qui a bugué. Donc je peux venir compiler. Je me dis s'il y a encore une erreur ici. Ici, il y a une erreur. Ah, je devais juste appeler la fonction, j'ai appelé encore int user choice. Voilà le mal de copier-coller. Ah, il n'y a plus d'erreur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui? J'ai beaucoup d'erreurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai beaucoup d'erreurs comme ça. Beaucoup d'erreurs. On va recommencer au début. Void print welcome to message. Ok, input to number. Ils disent qu'il y a une erreur. Ils disent print welcome message. Regardez ici, print welcome message. On va encore venir voir le print welcome message. Après, voilà. Ici, d'abord j'ai mis W en majuscule. Ah, le code. On va compiler. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Je vais pouvoir abaisser ceci et on va exécuter. Ah. Nous sommes là. Ok. Avec Python, on a fait l'addition. Avec JavaScript, on a fait la soustraction. Donc, avec le C, on va faire la multiplication. Donc, je vais prendre 12. Non, on va d'abord choisir, faire le choix. Entre le choix, on va prendre 3. Pour la multiplication. Entre le premier nombre, 15.
Entre le deuxième nombre, excusez, vous voyez, les accents ne sont pas pris en compte. Entre le deuxième nombre, 15 fois 4 donne 60, on a 4. Voilà, résultat 60,000. Et ça, c'est le U. C'est parce qu'il y avait le E avec accent, ça n'a pas bien affiché. Voilà, on a codé aussi une mini calculatrice en langage C. Il faudrait qu'on passe au langage C++. D'accord. Allez, c'est parti. Il est temps maintenant de coder notre mini calculatrice en C++. Je vais vous montrer, ce n'est pas difficile. On va commencer avec un include. Si on ne va pas faire std.lib, on va faire include URStream. Je l'ai mal écrit, URStream. OK? On va faire un enter. On va commencer par déclarer notre fonction qui affiche les messages de bienvenue. Print welcome message. On met comme ça. Welcome, j'ai oublié un E là. Et je vais bien le rappeler. Et à l'intérieur, on va faire pas un printf, mais un std, cout, inférieur, on met le message. Bienvenue sur la mini calculatrice. Quand on sort, inférieur, et puis on fait un std, handle, point virgule. C'est fini pour cette fonction. Ouais, c'est déjà fini. Deuxième fonction, void, qui va demander à l'utilisateur d'entrer les deux nombres. Input to number. Numbers. Et là, on va déclarer nos variables en float. Num1. De float num2. On sort. Mais accolade std put inférieur, on entre le message entrer le premier nombre. OK? Mais ici, on va pas finir avec handle. Non, on finit avec handle lorsqu'on va faire qu'afficher un message sur l'écran. Mais vu qu'ici on doit encore enregistrer la valeur que l'utilisateur mettra sur l'écran, on va faire un std scene pour le lire, le scanf qu'on faisait en C++, en C plutôt, excusez-moi. Et on va plus mettre inférieur, on va mettre supérieur. Et donc là, j'aimerais bien mettre un peu d'espace pour rendre le code un peu plus lisible. Bon, pour que le code respire, on va dire. OK? Et donc, là aussi, je vais essayer de mettre un espace. Là aussi, un espace. Comme ça, on se met à travailler là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler num avec l'astérisque comme il est là. Bien, on l'appelle ici. Et on fait un point virgule. On va refaire la même chose. On va juste copier-coller. Hein. CTRL V. Et là, on voit j'avais écrit STC. Je dis STD. Je corrige. Entrer le deuxième nombre. Et là, on prend num2. OK. On a fini avec cette fonction. On va faire notre fonction qui va imprimer le message. Print menu and get choice. OK, ça va imprimer le menu et le message ou le choix de l'utilisateur. On fait ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? C'est à l'intérieur qu'on va imprimer les menus. On imprime comment? STD, cout, inférieur, menu. OK, quand on sort, qu'est-ce qu'on fait? Inférieur, std, handle. La même chose, std, cout, inférieur, édition. OK? On sort, inférieur, std, handle, point virgule, std, là, ça commence à me fatiguer. Hein. C'est ça avec la programmation, il faut vraiment
Donc, on propose le choix à l'utilisateur. Okay. C'était deux points, handle. Et après, dedans, on va faire notre boucle tant que. Maintenant, on va faire tant que. On va faire do. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va imprimer notre message. On va imprimer un message qui va demander à l'utilisateur d'entrer son choix. Entre votre choix, le choix doit être compris de 1 à 4. Là, ça va. On va faire entre le champ, on doit enregistrer le champ. On va faire donc un std 2.2. Signe. Ok, et là, on fait supérieur. On prend use choice. Est-ce que j'ai déclaré la variable user choice? Ici, j'ai pas déclaré. Donc ici, on va commencer par déclarer use choice, comme ça. Voilà. Donc, on va l'appeler ici use choice. C'est fini. Ok. On va faire ça tant que pour y, tant que use choice est inférieur à 1 ou use choice, ok, est supérieur à 4. Et on peut sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner use choice, 1 virgule. On sort d'ici, Voilà. Maintenant, on va déclarer les fonctions qui vont prendre chacune des opérations. Je vais commencer par faire un float sum. Ok, on va garder les mêmes notations et là, on va faire float. On va déclarer en float A, float B. Ok, on met un point virgule et on return A moins B. Ok, je vais prendre ça, comme ça, et puis le copier, coller. Ok, donc ici, je vais mettre subtraction. Ok, j'ai mis sum, j'ai mis plus là. Puis ici, je mets multiplication, et on retourne la multiplication. Puis ici, on met division et on va retourner ça seulement si, ok, seulement si B est différent de 0. Là, je vais faire ça. Je vais entrer ici. Toi, tu es sorti. Pourquoi tu viens là? Ok, et ben sinon, si B est égal à 0, on va imprimer un message. C'est 2.2 coûte inférieur. Erreur. Écrire 2 points, division par 0. Voilà. Et on sort inférieur, on finit avec un std 2.2 and parce qu'on n'enregistre pas, on ne demande pas de saisir. Et donc dans ce cas-là,
on va retourner 0, puis que le programme s'arrêtera là. Ok, on sort du else. Ici, il y a eu un peu de désordre. On va les mettre comme ça, voilà. On vient ici. Et on sort de notre fonction pour faire la division. Maintenant, on va créer la fonction qui démarre les calculs. Ok, en prenant en paramètre user_choice. Donc, on va faire void run calculation. Ok, on va mettre un int quoi? User_choice. On sort. Et on va commencer à programmer ici. On va mettre des codes. Float num1, on rappelle num2. Et on va créer une nouvelle variable result. Vous pouvez mettre résultat, result, tout dépend de vous. Vous devez bien l'utiliser dans la suite. Ok, et là on va faire on va rappeler input, input to numbers. Alors, comme on l'a fait avec C, je vais faire mieux ne pas avoir d'erreur. Ok, on va lui donner un paramètre, on va mettre un i commercial num1 et commercial num2. Voilà, on sort. Maintenant, on va gérer les cas. Donc, les cas où l'utilisateur entre la valeur 1, on fait l'addition, la valeur 2, la soustraction, etc. On va utiliser encore le switch case. Ok, switch, on va tester la valeur de quelle variable? Use choice. Ok, en faisant comme ça, on prend case 1. Ok, 2 points, directement result. Ok, qu'on a déclaré là égal. On va faire sum. Sum de quoi? On va faire num1, num2, sort point virgule. On fait un break. On fait un break vu que c'est la fin. Et on entre ici. Case 2. Result égale subtraction. Subtraction, je l'ai bien écrit. Subtraction, on va mettre num1, num2. On sort, point virgule. On fait un break, point virgule. Alors, comme vous avez déjà très bien compris, donc, on va descendre comme ça. Là, je vais mettre K3. Et le subtraction, on va mettre multiplication. Ici, on va mettre division case 4. Voilà. Ok, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Voilà. On va sortir des switches. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher. On va afficher le résultat. Je vais prendre 2 points. 2 points, 2 points. Donc, on va... Donc, on va directement afficher les résultats. Oh là là, là je suis en train de perdre ma voix. Le résultat, 2 points, on sort, on met notre valeur résulte, encore ça, std, 2 points, handle, et voilà, on sort de notre boucle. Et maintenant, on va faire qu'on va rappeler toutes ces fonctions dans la fonction main, le corps de notre programme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rappeler print welcome to message. Donc on vient ici, on va copier, on colle et un point virgule à la fin. Et qu'est-ce qu'on fait? On rappelle int use choice égal quoi? Print menu. Donc c'est égal à cette fonction qui est juste ici. Je vais la copier aussi.
venir là, poum, et un point virgule. Quand on finit, on va rappeler run calculation qui est là. Je fais un CTRL C, je copie, je vais avec là, poum. On va lui mettre en paramètre use choice, un point virgule, et on retourne 0. J'enregistre. Est-ce que tout va bien marcher? J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Ils me disent qu'ici, il y a une erreur. Une erreur parce que ici, je n'ai pas mis de point virgule. De point virgule. OK. Allez, on va tester si c'est bon. OK. Il n'y a aucune erreur. Je vais devoir compiler, exécuter. Voilà. Alors, en Python, on a fait l'addition. En JavaScript, on a fait la soustraction. En C, on a fait la multiplication. Maintenant, en C++, on va utiliser la division. Et dans tous les cas, on avait utilisé des nombres entiers. Hein. Maintenant, on va avoir un peu avec des nombres décimaux. Donc, je vais prendre moins 15. On va prendre d'abord 4 comme choix. 4. On va tester. Imagine, j'entre 5. Entre votre choix, j'entre 0. Entre votre choix, j'entre 10. Entre votre choix pour montrer que notre boucle là fonctionne très bien. J'avais oublié d'en parler pour les autres langages. OK. Alors, je vais agrandir un peu. C'est mieux que ça reste comme ça. Alors, on va entrer le choix 4. Voilà. Entre le premier nombre. Le premier nombre, ça sera moins 15. OK. On va faire moins 15 divisé par 2. Naturellement, ça nous donne moins 7,5. Donc, on va voir si ça nous donne moins 7,5. 2. Et voilà. Le résultat est bel et bien moins 7,5. Notre programme marche très bien. Alors, très bien, on l'a testé en Python, en JavaScript, en C, en C++. Maintenant, on va passer au code bonus. Mais, ce code bonus, j'aimerais que vous me le proposez. OK? Alors, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vais faire une vidéo pour vous. Je vais avoir le maximum de commentaires sur un langage de programmation dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Et je vais coder cette mini calculatrice dans ce langage. Java, PHP, MATLAB, Kotlin, peu importe. Dites-moi dans le commentaire lequel de ces langages vous voulez que je puisse coder ce programme. Oui, c'est à vous de choisir le dernier langage bonus. C'était Mister F. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.